mesdemoiselles, messieurs. Bonjour les enfants. Je suis pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le président administrateur général de l'aquarium, Alexis Povilevich. Je suis très heureux de vous recevoir une fois de plus pour ce grand moment. Notre exposition d'hiver et de printemps cette année, c'est comprendre et rêver en famille. L'Aquarium de Paris est un outil pédagogique à destination des enfants et des familles pour que vous compreniez ce qui se passe dans les mers et les océans à Paris, alors que vous êtes très loin de la mer et des océans. Je vais vous laisser la parole à Philippe Richard, qui est membre du conseil scientifique de l'Aquarium de Paris. Venez, Philippe. Et qui est un des plus grands photographes sous-marins, et pas que sous-marin, parce qu'il fait aussi de la photo sur Terre, j'ai appris. Moi, je le connaissais surtout sur ses compétences de photographe sous-marin, et vous avez une exposition de 34 photos qui ont été éditées grâce à un nouveau procédé qui s'appelle Sublipix, qui consiste à injecter les couleurs dans la matière, et c'est absolument génial, ça ressemble à de l'argentique. Ces 34 photos sous-marines absolument géniales, et qui ont été choisies parce qu'elles sont à la rencontre du rêve, et comprendre, puisque mes équipes de scientifiques ont fait un commentaire pour que, évidemment, scientifiquement, il y ait du contenu. Merci Alexis. Je vais en profiter justement pour remercier l'Aquarium et tous les gens qui sont autour de moi, en particulier Alexis qui nous accueille dans ce local merveilleux. Et puis aussi Lucie Crusset, par exemple, qui est responsable de la communication ici et qui a beaucoup fait pour cette exposition. Ensuite, je vais encore avoir une petite pensée pour Mathilde Castres, qui était l'ancienne directrice de l'Aquarium de Paris, qui est maintenant partie au Canada, mais qui a été à l'initiative un petit peu de cette exposition et surtout de ma rencontre avec Sublipix, les gens qui ont fait les tirages de cette exposition. Donc, en la personne de Christian Isors et de Francis Barrier. Et donc, une exposition, vous verrez, les tirages sont vraiment magnifiques, c'est de la sublimation. Il y a une cuisson dans du vernis, et on a l'impression qu'elles sont rétro-éclairées. Vous verrez, c'est très joli. C'est des poissons lions, ouais, ça fait partie de la famille des poissons scorpions. Ils ont un petit peu mauvaise réputation parce qu'ils ont envahi depuis un certain temps des mers dans lesquelles ils n'étaient pas au départ. Donc on les retrouve en Floride maintenant, on les retrouve dans ces coins-là. Et comme ils n'ont pas de prédateurs dans ces endroits-là, eh ben, ils sont en train de manger, ils mangent tous les alevins et donc ils deviennent dominants. Souvent ils viennent, donc il y a les épines sur le dos et quand ils veulent vous chasser, ils se mettent comme ça à la verticale avec les épines vers vous, ils s'approchent de vous. Et le poisson qui est là est vraiment, c'est vraiment très fort, il faut vraiment faire attention. Les nudibranches, c'est des petites limaces de mer qui font à peu près 5 cm. On appelle ça nudibranche parce que vous voyez, ça c'est leur branchie. Et les branchies sont à nu, c'est d'où le nom nudibranche. Ils respirent par là. Là, on a donc 2 nudibranches qui sont en train de pondre. Ça c'est leur ponte, les œufs. Et donc il y en a un qui pond et l'autre qui est en train d'arranger les œufs, de les ranger. Et en fait, ils vont faire une espèce de tulipe avec leurs œufs. Et après, ils les laissent, ils sont des hippocampes qu'on appelle hippocampes pygmées. C'est des tout petits hippocampes qui font 1 cm, 1,5 cm de haut, qui sont très difficiles à voir parce que, vous voyez, ils ont exactement la même couleur que la gorgone dans laquelle ils sont et ils ont en plus le même relief. Alors là, c'est des petits crabes porcelaine. C'est des crabes qui font à peu près 3 cm en taille et qui ont la particularité d'avoir des éventails comme ça au bout de leurs pattes. Et ils vont faire ce mouvement-là et ils vont capter le plancton qui est dans l'eau pour le manger. Voilà, alors là, on voit, ils ont tous les deux une livrée différente. Hein. Là, c'est des gros pois et des petits pois. Et généralement, on les trouve aussi dans les anémones. Ça, c'est des petites crevettes. Alors, c'est des crevettes qu'on appelle des crevettes empereurs. Et alors, c'est toujours fascinant quand moi je les vois parce que
En fait, à l'œil nu, ça donne pas grand-chose, mais dès qu'on est derrière l'appareil photo et qu'on les voit dans l'objectif, ça devient merveilleux parce qu'on voit tous ces détails et c'est vraiment super. Alors ça, c'est des crevettes qu'on appelle crevettes arlequin. Pour moi, c'est les plus belles crevettes. Elles ont des livrets qui sont vraiment superbes. Et elles ont pour particularité de ne manger que des étoiles de mer. En fait, leur pince, c'est plus des espèces de boucliers. Et elles vont s'en servir pour s'appuyer pour retourner les étoiles de mer. J'ai quelques photos où on voit des crevettes en train de retourner les étoiles de mer, c'est fabuleux. C'est des petites crevettes, hein, elles font 1 cm 5, 2 cm. Une autre espèce de crevette, c'est des crevettes qu'on trouve dans du corail à bulles. C'est un corail qui forme des espèces de bulles et elles sont cachées dans ce corail. Et on voit, elles sont transparentes, on voit les œufs par transparence. Ça, c'est mes poissons préférés, c'est des poissons qu'on appelle des mandarins. C'est des poissons qui font à peu près 5 cm de long et qu'on ne voit que le soir à la tombée du jour. La journée, ils sont cachés dans du corail, ils restent dans le corail et vers 5h30, ils commencent à sortir de corail pour s'accoupler. Et donc les mâles sont à la recherche des femelles. S'ils trouvent un autre mâle, ils combattent, enfin ils s'intimident. Et donc c'est pour ça qu'on les appelle des mandarins, parce qu'ils ont sur le dos une espèce d'épine qui dans ces cas-là, il la déploie et ça fait comme un étendard comme les mandarins avaient sur le dos quand ils étaient à cheval.